Palais.com. Madame, Monsieur, nous sommes le dimanche 30 octobre 2016. C'est la 5e et dernière sortie depuis le Pifon pour le mois, la 40e pour l'année. Nous en profitons pour souhaiter le bonjour, le bonsoir à tout auditeur, auditrice et internaute qui est trouvé autant en Haïti qu'à l'étranger et qui n'a jamais raté pour quelle que soit raison. Émission ça, qui c'est une sorte de tribune, une espèce de forum, côté nous discuter sereinement des dossiers d'État, des affaires publiques et des grandes questions de l'heure. Madame, Monsieur Hélène Taylor-Rigaud, c'est toujours dans l'esprit de vous être utile que nous présentons pile loin Pifon et nous disons merci de l'écouter régulièrement. Actualité dans le pays d'Haïti, semaine ça marquée par le report à une date ultérieure de la séance d'interpellation du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales François Annick Joseph, qui devait avoir lieu le mercredi, qui était 26 octobre 2016. Il importe de signaler que toutes les dispositions étaient déjà prises ce jour-là pour assurer le bon déroulement de cette séance d'interpellation. D'ailleurs, le ministre intérieur est présenté dans le Sénat et plus d'une dizaine de sénateurs ont été remarqués dans les locaux du Parlement. Mais compte tenu du fait que le groupe majoritaire dans le Grand Corlan a adressé une lettre au président du Sénat, Ronald Larèche, et dans laquelle il était formellement mandé pour sursoir à cette séance, ça d'après le fait que séance-là reportée s'inédiée. Pour l'histoire, on a rappelé que c'est pour avoir menti à l'Assemblée des sénateurs et pour parjure que un groupe de sénateurs a décidé d'interpeller le ministre. Actualité en pas beau ici, semaine ça alimenté tout, non seulement par toute question qu'a posée sur l'efficacité des mécanismes mis en place en vue de l'acheminement et de la bonne répartition de l'aide humanitaire destinée aux familles sinistrées, aux familles victimes de l'ouragan Mathieu, mais aussi et surtout par tout débat qui commençait à faire toute interrogation qui gagnait sur faisabilité élection qui prévoit pour dimanche 20 novembre 2016 tenant compte du fait que d'après ce qui se dit, conditions yo pas bien temps réunies. Et puis il est important enfin pour nous faire un coup projecteur sous présidentielle américaine qui organisé ordinairement chaque premier mardi du mois de novembre, mais qui a fait année ça le 8 novembre, soit le deuxième mardi, en raison de Halloween en raison de fête des morts qui tombait mardi 1er novembre. Voilà madame, monsieur, c'est surtout sur ces points que nous entendons mettre projecteur ce dimanche dans Pile Pifon, quand on a recevoir chaleureusement trois personnalités qui sont très avisées de la politique haïtienne. Kestner Farel, qui c'est économiste, analyste politique et prof à l'université. Johnny Estor, qui c'est sociologue, écrivain, triplé d'analyste politique. Et Antoine Augustin, sociologue, prof à l'université d'État d'Haïti et qui c'est tout coordonnateur du centre d'éducation et d'intervention sociale. Kestner Farel, bonjour, bienvenue dans Pile Pifon. Bonjour Taylor, grand plaisir de retourner dans l'espace là, qu'on est habitué par ici là. Nous profiter saluer M. Augustin avec M. Estor qui est avec nous là pour nous faire un petit râler pour nous descendre plus loin et pour nous arriver Pifon. Johnny Estor, bonjour, bienvenue dans Pile Pifon. Bonjour Taylor et bonjour à tous les amis nous qui écoutent nous matin. Bonjour à M. Augustin, à Christian Farel. Nous sommes contents et matin ça pour nous avec vous et pour nous capables de discuter sur le problème pays. Très bien. Antoine Augustin, bonjour, c'est avec un pile plaisir que nous recevoir dans Pile Pifon aujourd'hui. Bonjour Taylor, bonjour Wilkie, bonjour. Alors, les nous au Farel, nous avons l'espace pas nous rencontrer. Et bonjour Johnny Store, c'est un plaisir pour moi là avec nous matin pour nous réfléchir sur le problème fondamental pays. Et nous avons fait ça pour nous Pile et Pifon dans la réflexion. Très bien. Johnny Store, écoutez. Gagné ministre financement, on a parlé justement de Yves Romain Bastien, qui fait qu'on est que c'est plus que $1 milliard de pertes, oui. Eh bien, que nous fait là après passage ouragan Mathieu, ça attire attention? Oui, bon, ça attire attention et nous, parce que nous connaissons que après passage et Mathieu, en pile désastre qui fait, en pile perte qui fait en termes de matériel, en termes de biens, en termes de vie, infrastructure, tout. Donc, nous faisons tout avec nous, l'État qui était complètement en faillite et jusqu'à présent qui peut jamais capable de arriver faire face avec les responsabilités que lui gagne en face. Donc, c'est un problème pour le pays ça. Nous garder après et tremblement de terre l'an passé et t'es un paquet de pertes tout en pile et bien
richesse paysan qui était allé, ça monte possédé était allé. Et je dis encore, nous faire face avec ça, c'est que en 2010, pas de vraiment et appui et support qui était à monde qui était perdu. Donc c'est ça qui est toujours drame en Haïti, c'est que nous face à un État qui est faible, une société qui est tellement vulnérable, pas aucune assurance, pas aucun recours, là on perdu. Eh bien, il était bataille du pour le réaliser toute une vie pour le arriver fonticaille, toute une vie pour le arriver et posséder Salvini gain. Et puis du jour au lendemain, une catastrophe passée, et puis il perdu tout. Et puis société ça que le compte paye taxe, société ça que s'il tape travail, quand même il touche un taxe sur lui, il n'y a pas rien de retour qui revient à lui-même, il n'y a pas aucun encadrement, il n'y a pas aucun support de l'État, ça, qui a aidé à recapitaliser et refaire une vie. Donc c'est toujours un drame que lié. Donc il estime là 1,9 milliard. Donc nous pas ouais qui gens que effectivement redistribution ça pas le fait ni même comme ça pour arriver et rejoindre moun qui fait perte parce que pas seulement l'État c'est vrai l'école c'est vrai route pour et réparer mais moun qui perd du caillou moun qui perd du jardin moun qui perd du peut-être business surtout et non et drame ça qui passé là donc comment qui ça peut dire pour eux vraiment donc là nous pourquoi Antoine Augustin 1,9 milliard de dollars de pertes c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. Encore que vous avez estimé l'évaluation provisoire. Soit en profondeur de bagaille, soit en questionner, à chiffrer véritablement valeur marchande, telle ou telle perte, bien mon de gagner, les cas plus. Et ça qui est important, c'est que avant même d'arriver dans l'évaluation ministre Finance là, Yves Bastien, c'est niveau de vulnérabilité pays. C'est niveau de vulnérabilité pays. C'est à la fois incapacité l'État et société à répondre à des situations d'urgence pareilles. Et moi, c'est toute problématique là, au-delà de l'évaluation qui fait là. Est-ce que la société a des répondants pour venir en appui à Mounio? Nous rappelons, au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010, gagné un pile, moun dans classe moyenne qui perd du business, qui perd du caille, bien. Mais Mounio, sur le pavé, là, je veux dire là, l'État pas mettre en place une politique publique pour autant cadrer Mounio, ou bien à pas des prêts. Pour te permettre de recapitaliser tête remettre debout. Là c'est même problématique à tout et mieux comme catastrophe match plus frapper mon rural là parce que en delà des centres urbains pour saluer la ville des Cailles, Jérémie en tant que tel, mais les communes environnantes qui sont des communes du monde rural donc de la paysannerie, on connaît zone ça quand même à un certain niveau le grenier économique pays en termes de production agricole. Donc c'est mon paysan qui ont l'autre fois frappé au-delà des problèmes structurels que l'État a confrontés antérieurement. Et oui, d'accord avec vous, sont pertes énormes. Et là, toute question, comment l'État a pas mettre en place une politique pour accompagner Mounio, pour aider tant bien que mal mettre debout, et comment l'État a développé des partenariats avec soit en coopération bilatérale ou multilatérale pour joindre les moyens nécessaires pour porter appui à Mounio. Comment l'État enfin a mis en place des mécanismes de contrôle que l'aide externe, coopération décentralisée ou autre, qu'elle directement vers les gens qui ont besoin, les gens qui sont véritablement affectés. Parce que dans le pile ONG qui a intervenu, comme vous constatez vous-même, ou dans les médias, l'État pas de capacité de contrôler l'aide là, centraliser et orienter vers les gens qui sont dans le besoin, vers les plus nécessiteux. Donc voilà, c'est la première réflexion qu'on a fait sur la question. Bien bon. Question Fagel, écoutez, c'est 1,9 milliard de dollars de pertes que nous enregistré après passage ouragan Mathiouan d'après ministre économie et financier Yves Romé Bastien. Qui impact ça pral gagner sous économie paysan l'on garder et toute quantité bagaille qui crasé, quantité caille, quantité monde qui mourit, plantation dévastée, etc. Ou c'est économiste, Christian Fagel dit non. Je pense qu'il est important genre, que nous contextualiser le problème avant que nous concentrions sur ce chiffre là.
c'est comme si tu as un match football qui fait après qui perdu 7-0. Mais maintenant, tête 7-0, son drame, son catastrophe. Mais si on concentre sur le résultat match là simplement, ou pas regarder les facteurs explicatifs qui montrent comment faire arriver faire débat ça ou rater. Et Stor parlait de l'état failli. Et M. Augustin parlait lui-même de vulnérabilité. Est-ce que aujourd'hui, après un pays qui a subi, pas qu'on ait 10 ans, non? Un tremblement de terre, que aujourd'hui, on a supposé, oui, mes amis, donc ce qui signifie que nous pas vraiment jamais aller dans le mot de management, de gouvernance, gestion, veut dire, il faut prévenir. Ensuite, quand il y a les bagages à la fin, il faut te parer, il faut te planifier pour qu'à exécuter. Nous pas qu'à aujourd'hui paraître aussi faible que jeune après. Nous pas apprendre rien de tremblement. Haïti était supposé aujourd'hui, c'est spécialiste pour les désastres naturels, pour nous vendre service dans l'autre pays. Dans l'université, on a fait ça parce que laboratoire ça devant là, quand aux victimes ou subi, qu'on y a c'est pour te quitter bagaille là pour apprendre de tout erreur ça qu'on y a pour nous être capable d'exécuter. Et tout contexte ce bail là, le concept d'état failli, il n'est pas d'état failli en bas, le gouvernement simplement non. Moi ouais l'ensemble de la population de manière organisée comment nous réagir, comment nous composer la tête. On prend point que Stor parlait tout à l'heure que nous frapper comment pas le dégager. Un problème fiscal là, à savoir et Stor forme que nous pas payer taxe dans le pays parce que sous chaque 100 gouttes que nous avons supposé payer l'État, c'est seulement 13 gouttes que lié. Maintenant que mon dit bon, mon dit pas bail service, il y a corruption là-dedans. Mais moi dis que pour un bon l'État, c'est pas moun qui l'exécutif là, moun qui le parlement, nous-mêmes de manière organisée, faut commencer à faire pression sur eux, mettre structure là. Imaginons, bon, c'est négocié, il y a cas qui peut-être un petit problème partout, mais si nous avons une micro-assurance, parce que la plupart du classement n'a pas les qui victimes dans cette cas là. Parfois minorité sans rien. Maintenant on met un système micro-assurance, me dit bon prend une assurance pour tête cas moi. Je connais que l'aime prend choc ça, au moins m'a besoin de cobla pour m'aller mais d'accord, c'est l'État, faut pas ça l'éducation financière nous, c'est dans l'école pour nous mettre. Donc il faut que nous repenser pays ça, et quand tout le temps on m'a parlé avec le docteur Augustin quand nous rencontrer nous parler de ça pour nous regarder comment pour nous organiser tête non. Maintenant on entre dans le chiffre oui, le chiffre est 1,9 milliard de dollars américains, c'est exactement le budget d'Haïti pour l'exercice fiscal 2016-2017. C'est dit qu'on peut jouer un match de football 20e seconde ou quand on premier goal. 15 minutes pour arriver pour un deuxième goal. Donc, imaginez ça pas passer là. Beaucoup bon mois, non l'exercice fiscal là. Nous perdons tout budget année ça. 1,9 milliard, c'est budget année ça. 42% de perte aller surtout dans le secteur social. Dans le cas n'a pas parlé là. Mais l'école, l'institution de santé. Nous parlons l'autre 42% calé. Mais donc, c'est parler là dans le secteur agricole, agriculture, pêche, élevage, route agricole, tout élément ça va affecter. Ou parle pour l'autre frappe encore l'infrastructure parce que l'empfin produit a forme déplacer manger. Donc toute infrastructure ça va prendre choc tout on capable dire. Et dernier qui paraît plus bas mais c'est le pire pour le toucher nous, c'est l'environnement. Monsieur mal descendre sous terrain, mal regarder ça qui passe là. C'est comme si c'est avec pied bois que cyclone ça a un problème. De côté pas jamais moins qu'on y a c'est à perte de vue à regarder. Environnement c'est lui prend moins mais c'est lui qui prend plus de temps pour reconstituer les cultures, production agricole qui vraiment réellement pour déranger pays et maintenant que c'est ajouté tout à l'heure là pas oublier que sur zone ça que le terrain les grandes danses, que le terrain les sud et bien moun ça produit c'est une sorte de grenier alimentaire pour une série de produits de culture agricole que lié. Donc qu'on y a préparé nous produits alimentaires prix pour augmenter au niveau local. Non seulement mon yo grand goût et le bral venir pas un problème. Et dernier pour me l'ajouter pour nous. Si j'en ai géré aide là nous se nous te poser le problème et ONG qui a débarqué pas gagner ça nous pas capable un gouverneur pour qu'est-ce qu'a dirigé député la parole là sénateur la parole là bon série de monde qui dit à la grandance qui dans sud qui gon famille dans zone capitale là qui pral dit bon pour qui ça me rester à vivre comme ça pour qui ça me pas déplacer vinn pas bo ici là le flux migratoire ça c'est lik mol maintenant pour un petit temps mais le cas beaucoup plus grave parce que Calbato a trop chargé à moun déjà, on va parler de zone métropolitaine, s'il mettait plus pour nader encore, il est capable de craser avec. Voilà globalement n'est pas cas. Très bien. Antoine Augustin, écoutez. Et Christelle Farel s'est évoqué là, en filigrane, mon victime, après passage ouragan Matchouan, maintenant, il y a une aide humanitaire, eh bien, que vous portez pour vous. Maintenant, il y a un paquet de questions qu'à poser.
Parce que en pile monde a sensation que aide là pas arriver joindre monde pour t'arriver joindre. Et ça fait même dans le gouvernement, dans pile question qu'a posé sur l'efficacité des mécanismes mis en place en vue de l'acheminement et de la bonne répartition de aide humanitaire ça qui est destinée normalement à victimes à sinistrés. Soit pensé. Et avant même de répondre à la question ça, je pense suite à l'analyse ou que je suis d'accord avec lui, il faut nous pousser plus loin, réflexion toujours, sous question contexte global là. Contexte macro. Et là, ça m'a demandé nous pour aller vers une analyse systémique. C'est-à-dire, voir le système, regarder le système et fonctionnement. Système non fini. Modèle la bout. Nous disons ça plusieurs fois dans le plusieurs fois. Son hypothèse, nous travaillons depuis 10 ans, pour nous dire que modèle société qui te prend place en Haïti en 1804, qui à la mort de Dessalines, la contre-révolution de 1806, il a articulé tête li. Pendant l'occupation américaine, il réarticule tête li. À l'arrivée de François Duvalier, il réarticule tête li. Et je dis à la modèle là achevé. Les bouts, ça vous connaît société et nous les hommes qui créons. Nous créons à écriture, ça on avait écrit livres, poèmes, chansons, musique, danse, littérature, manger, production agricole, production scientifique, technologie, nous créons système yo. Mais système yo, tant qu'on petit monde, il grandit, il croit de développer, il vient grand monde, il vient en période de décadence de mort. Des gens qui passent par une phase de mort lente, ouais ben la végété, la périclité, tant qu'on business, on monde fait ouais ben la chaque ou passer ouais pas gen monde dans business là, il périclité d'ici mourir, mais société comme ça, gen c'est pas la guerre, coup de zame, etc. où il y a plusieurs civilisations qui disparaissent. Il y en a où c'est pas phénomène naturel, nous-mêmes nous passons par là. Et un plein tremblement de terre frappé pays, un plein cyclone, vous rappelez Gonaïve, vous rappelez Jeanne, vous rappelez Isel, vous rappelez, etc., etc. Mais nous-mêmes, modèle là, type de rapport social nous établi entre l'État et citoyens, entre élite économique là, classe dominante et classe dominée, modèle ça, li achevé. Son modèle qui quittait 80% monde au chômage systémique. Il y a des gens qui ont grandi dans le chômage. Haïti, c'est un rappel sous la terre côté le jeune à 18 ans a déjà pris sa retraite parce qu'il ne travaillera jamais. À 18 ans, il est déjà dans la retraite parce qu'il ne va jamais travailler. Et c'est ça que fait aujourd'hui là, ouais, jeune a parti qui te payé à aller massivement. Donc, système dans bout, les bout avec l'école, modèle l'école là. C'est l'école là qui est sénateur, député, magistrat, ça. Les bouts à l'université, où tu as des crises universitaires, sont de grande ampleur, qui à l'au-delà de Vernet qui t'a dirigé, bien qu'il ait une vision très limitée, très limitative de questions universitaires, mais là, l'au-delà de lui-même, les bouts à monnaie, système financier, les bouts à l'élite, les bouts à même musique là, il y a des jazz qui kembe, mais ouais, système de balai. Mais c'est dans le contexte global, macro ça, pour inscrire tremblement de terre là, qui révélait de manière éclatante et capacité l'État, la déroute de l'élite, la déroute de l'intelligence, dans la gestion de l'aide. Où ça passe après le 12 janvier? Ou comment étrangers ont venu? T'es une générosité mondiale pour Haïti. Moun peut-être si moun voyait mon ouais, il pas jamais abouti, il pas jamais aidé nous véritablement. Loin l'aider nous, il rentre nous dans la dépendance. Et c'est le même schéma où écrivez là dans Matthieu. Moun pote bourré, moun bay, mais l'État, ça c'est l'État mécanique implosé, son l'État qui effondré, l'État qui périclité, qui vient pas de mécanisme d'intervention. Sortir l'État là, c'est des forces centripètes capables dans l'État qui prennent d'assaut, nous, il y a pas dans l'État, vous parlez pour l'État, mais c'est pas l'État comme matrice, comme système de régulation, comme mécanisme institutionnel, comme logique, comme système d'intervention, comme politique publique, comme distribution de la solidarité collective. C'est pas l'État, ça, on gagne la job. Donc, au niveau, c'est que on a l'autre cyclone encore. Ou pas le même blé, même balamoué, même bagaille. Même abdou bagaille, fais attention.
gon réaction communauté nationale là différent. Ban Ki-moon lance son appel pour Haïti. Il était besoin 120 millions, moi même quoi j'ai 70 millions. Comment bien oui? Donc problème ça lié finalement, c'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls haïtiens pour sauver tête nous. Personne véritablement va faire nous. Si nous-mêmes nous pas mettre nous en état pour nous faire. Et pour nous faire ça, faut nous reconnaître que modèle ça pas plus loin. Il pas un ressort encore, il pété. Boulot pété po. Il pas qu'à prendre secousse, il pas qu'à prendre rien. Et puis dirigeants yo viennent dépasser dans un contexte côté que acteurs politiques yo, députés sénateurs viennent amener des luttes, c'est ça me dit des forces centripètes. C'est eux qui contrôlent le groupe pa yo, maman yo, famille yo, amis yo, ce n'est pas pour la nation, ce n'est pas pour le pays. D'où la nécessité d'aller plus loin dans la démarche de refonder l'État, de refonder la société, remembrer la société qui démembrée. C'est ça me dit. Johnny Estor, Edlan. Mais une réaction, c'est compléter intervention et M. Augustin concernant le parler de modèle qui crasé. Mais toujours il y a un flou pour moi-même dans le sens pas sur qui modèle n'a parlé, qui crasé. Pour moi-même, et ça va demander que qui gens l'État constitué en Haïti après 1804, même qu'a dit après même et indépendance et liberté générale sous et Toussaint Louverture. Côté te gagné et avec nouveau libre et ancien libio qui était affranchi yo, deux modèles. Gen ancien libio affranchi yo ben Toussaint ou qui était général yo, te vle kembe système d'exploitation coloniale, grande plantation et toujours forcé par moyen des codes et ruraux masse esclave ça yo qui était fait libérer fait retourner venir travailler dans plaine. Donc c'était premier et mission l'État au départ était ba tête avec élite qui vient constituer qui était ancien libio fait que masse yo retourner venir travailler sous champ yo. Qu'on y a pas vinn que masse yo même yo va vinn gagner une autre vision une autre compréhension de liberté générale yo soutien esclavage, c'est pas travail pour moun encore. Donc yo vinn développer une propre agriculture un autre système qui c'est un système vous a dit c'est une certaine monoculture et par pression l'État ça qui vient fait sous yo vient gagner plusieurs réactions. Gen qui choisit pour te fuir dans monde yo, des fois là professeur pour aller dans tête mon demander son paysan chercher juste là et comment l'État a organisé le bail service dans monde non trou qui a caché comme ça. Donc ouais, gon bail t'a fui. Gen de l'autre même qui vini et qui accepté entrer dans le système de travail et dans grande plantation mais magie ou bien empoisonnement en résistance vient faire que face avec résistance massa yo va venir élite ça qui te veut récupérer terre ça que te dit c'est héritier que est normal yo pral fuir espace agricole pour aller dans ville kounya puis aller dans ville kounya là par système de moitié yo pral venir vivre de rente et l'État tout pral vivre de rente mais l'État du fait que le besoin fonctionner et des revenus pour lui et fonctionner pour lui organiser quand même li gagne des systèmes des monde que limité tant quoi ouais chouquette la ouzéa ouais des milices et militaires et rural yo qui va imposer à masse paysan ça yo kounya na pour continuer travailler terre kounya l'État que nous parle gagne qui va constituer que M. Augustin pral dit qui craser c'est l'État kounya qui pral vini incapable pour imposer système système côté pour le faire toute masse moun yo retourner à travail sous grande plantation yo et moun yo même pas vle là. Donc on va face avec et imposition impression l'État par le bail là, on va venir plusieurs révoltes, Goman, Akao, on va venir et plusieurs révoltes qui parlent fait dans l'histoire nous. Côté au fur et à mesure on l'État par affaibli. Et l'État tout pas répondre. Hier m'a peut-être dans émission côté moun a dit si c'est dictature pour nous retourner. On va venir dictature que l'État pas venir performer ça. C'est une violence encore pour face à résistance massayo qui pas lié en fait quand c'est pas pour élite et en fin de compte et on va le voir que dictature pas lié c'est une forme de pression sous massio pour être capable aller dans sens élite veut là et dans sens l'État veut avec le temps on va voir que l'État de plus en plus il va venir incapable pour imposer ça et élite tout incapable pour imposer mode de système qui était semblé avec système colonial qui c'était grande plantation côté c'était la perte des Antilles au niveau de production que pas aucune colonie dans zone nan te gagné
Quand là c'est l'état ça que nous va venir gagner qui va pas développer moun ça comme si on va venir gagner et l'état une sorte de haine face à moun ça yo. Et ça veut dire le pays en dehors et on va et ce soir va dire que moun yo pas le bouquet avec paysan tromper yo, li ba yo menti, les yo vinn avec un système pour yo et appliquer faire comme si entrer là dedans fait yo contourner yo contourner le bachem là-dedans qui vient faire pas penser pour moun ça yo. Il va penser pour milieu rural et ville là c'était pour élite yo pas penser ville et urbanisation pour moun ça comme milieu rural là pour yo venir. Donc c'est faiblesse ça ou vinn jeune élite tout face avec résistance ça qui pas essayer un autre projet. Qui pas essayer penser imaginer une alternative par rapport avec projet initial là. Et c'est ça qui va nous faire que jodi yo vini dans une sorte de situation et trouble, une situation côté yo pas ka et sorti là dedans, yo seulement ouais une économie pour fond économie et kounya la importation pour vendre pour faire comme mais dans l'économie en côté acteur économie surtout une élite économique faut deux niveaux faire économie une et puis en fait compte penser l'état penser nation pendant que fait économie il pas prendre dimension ça donc ça veut dire que on révolte d'abord une révolution qui t'a dû faire d'abord dans tête élite économique nous si nous besoin de l'état fort parce que l'état faible il pas seulement un échec de l'état il c'est échec élite tout. Parce que c'est l'élite qui façonne l'État, je dis. Donc c'est là. Avant, on nous alimenter toujours. Johnny Estor pose une question. Mais développement de fait là, les figés dans l'histoire, m'a répondu une question. Là. Parce que là, c'est sans émission, c'est aller plus loin, plus fond. Nous sommes demandé qui système qui est. Vous demandez-nous ça. Vous d'accord, Johnny? Qui système qui boot là? Qui boot? Yes. Johnny gagne deux modèles qui chita en Haïti depuis 1806. Des modèles Bossalio, esclave ancien, esclave Bossalio, qui a un nouveau libre en 1804, qui n'a jamais intégré dans le projet néocolonial là, et que Dessalines t'a goûté pour mettre tout le monde sous même pied. Dessalines ou pas de monde mulat là, tous les Haïtiens sont appelés sous le générique de noir, et pas de monde mulat, nous tous les Haïtiens. Deuxièmement, tout est côté propriétaire parce que au lendemain de l'indépendance, ancien Libye était déjà propriétaire déjà. Ça pas de propriétaire, il n'y a pas carrément Provillio. Parce que pas l'histoire des villes, on a essayé de l'histoire du littoral, Bol-en-Mer, au Cap-Haïtien Bol-en-Mer, au Caille Bol-en-Mer, parce que Bol-en-Mer, c'était économie, après économie Bol-en-Mer, économie Cumbrador. Donc, Bossalio pas jamais intégré c'est yo j'ai rabatté après le pays en dehors. Maintenant Dessalines mourit en 1806. Projet a tout fini. Projet a campé. Plus de révolution. Révolution en 1804 fini. C'est le triomphe de la contre-révolution. Donc société en dehors, le pays des Bossal, esclave Bossal, le nouveau Libyo, il y a pas le café dans le monde, il y a pas le planté cacao dans le monde. Et il n'y a pas une relation de dépendance avec l'État central là. Élite, ancien Libyo qui vient renforcer en 1806. Et deux sociétés, ça, c'est au cas de prendre mécanisme l'État. C'est au cas de prendre connaissance. Il a regardé vers la France. Et Bossalio a regardé vers l'Afrique. Maintenant, 200 ans après, Bossalio vient dans la ville là. Il vient chercher par dans la ville là. C'est au Cap. C'est au Port-au-Prince. C'est au Cocaille, ils viennent chercher par eux. Or, comment l'élite là-bas prévoir ça? Une confrontation implicite, une bataille, et comme Bossalio dit, même revendication qui est faite en 1804, là, c'est revendication qui ça, qui ont liberté en 1804, ils disent, nous voulons pas nous dans la démocratie. Puisque ils n'ont pas qu'un candidat, ils même, mon cher bulletin, vote là dans le son bail un agent, deux villas, au café politique. Gardez leur aux manifestations qui m'ont mis dans la manifestation. Donc, le pays en dehors et le pays en dedans, ça n'est les nouveaux lieux, c'est eux qui ont confrontation. Et ces modèles l'État pays en dedans, ça qui est chouette. Parce que l'économie a toujours été dans la main. Système de représentation sociale a été dans la main. Et bien, Bossalio là dans la ville, la bataille. Et ces modèles ça qui quittait tout haïtien dehors, qui transformait la ville là en rat pa kaka grain dans monde. Ces modèles l'État ça qui transformait ti moun nou yo en prostitué. C'est le modèle l'État ça qui fait jeune nou yo déserter courir parce qu'on va vivre. C'est modèle l'État ça qui crase la famille.
C'est modèle l'État ça qui bon, une corruption terrible. Corruption qui là, son là effrayant, c'est modèle l'État ça qui t'a fait bon toi bel garçon bel l'État. Et puis tout le monde qui Madougou. C'est Madougou ça qui éclaté là, qui pète sur nous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là problème dans vie grave. Si quand on a passé, nous révéler l'État à Montreuil pas capable. Au côté de l'État, élite, on écrit à crier. Alors que vous avez cherché à aspirer par peuple là. Mathieu passe là, élite là, puis parler par ce peuple là. Vous comprenez? Alors qu'il y a une solidarité qui bail, mais pas une modalité. Et c'est l'État ça, pour finir avec elle, pour craser elle, pour aller faire l'autre loi, l'autre pays, rebâtir cadre normatif nation, créer, refaire institution nous, refaire économie, et puis étranger aussi, ouvre le boulot avec nous. Vous voulez, je vais le boulot, nous disons, vous s'en bouillez. Question Farel. Bon, et débat monté là, très justement, c'est surtout intéressant. Aspect historique toujours intéressant, parce que pour comprendre aujourd'hui, il faut regarder l'histoire. Justement. Et souligner l'histoire, pas qu'on passe à la difficile pour projeter l'avenir en quelque sorte. Les bons que nous poser les différentes structures, les élites économiques, les boussales, genre professeur a insisté sur l'IA. Mais une classe n'oubliez, classe moyenne, élite intellectuelle, monde qui suppose à réfléchir sur le système dans tout. Et professeur Auguste se poser problème universitaire. Très souvent, classe moyenne, non, on a mis structure ça au niveau social. Eh bien, ils ont glissé quoi eux-mêmes, ils ont entré dans l'aspect politique question. Ils parlent des jobs ministres, ils parlent des jobs parlement, ils parlent des jobs toute sa politique là. Après, nous catégoriser, nous disons, bon, économie, c'est tel groupe qui a fait seulement. Peuple en bas lui-même, dégageons, ou à survivre, après nous-mêmes, la mi-temps, n'a nagé, n'a positionné dans quelque sorte. Parce qu'il faut une questionner ça tout. Économie, pas qu'à un monopole, vous dit que même les faits de son classe moyenne, pas capable de posséder capital là. Parce que un gros débat qu'a fait entre le capital et le travail. Si vous choisissez le travail, alors quittez capital là, le monopole, un groupe monde, qui très souvent, les trois content, dit pas un problème, non, à faire politique, monsieur, ma bonne comme vous faire politique là, parce que c'est eux qui mènent la position ça. Après, il y a une relation pernicieuse qui existe là, tout. Parce qu'il faut une question ça tout. Oui. Tu vois, c'est tout élément. Parce que ça pose la question de savoir le système. Maintenant, pour nous retourner dans le cas, parce qu'il ne faut pas perdre. Il était bon que ça ne fait là. Système que vous avez parlé, on regarde logistique là. Il y a bon aide là, qu'on y a comment pour porter aide là, bah moun yo. En économie, on a pas un système facile, offre et demande. Je dis à qui ça baille comme ça que parce que c'est pas nous faire évaluation, pas une possibilité de faire évaluation. Il y a 1,4 million de monde qui est dans le Grand Sud là qui est en situation de besoin urgent d'assistance. 1,4 million. Et pour ça c'est du quoi que sous comme commandé son grab d'air qu'on joue. Donc qui veut dire que sur 1,4 million supposé avoir aide pour 500 000. Mes amis sont rapport de force. Si il y a 1,4 million de besoin, ou venez avec 500 000, ça peut le passer. Alors, moun qui a un gros point de la balique pas le gain. Et al garde l'eau sorti aide dans la Port-au-Prince par la route pour mener aller avant pour arriver dans le point final là. Ti guap bay problème, l'arrivée au Caille, li bay problème. Donc ce qui signifie que des moun qui pourquoi jamais toucher pas aide là, même si aide là ta là. On gon raté qui là selon chiffre on fait avec demande. Donc nous venons que même la logistique n'est pas bon. Et puisqu'on pas mettre en main pour gagner poids, pour transporter tout, ou t'as éviter route là, ou pas ranger aéroport ou rappel aux Dominicains, frotter l'entreplement de terre. Parce qu'on pas de gare pour recevoir aide là, toute bagarre passe Dominicains, nous besoin voyager Dominicains, nous obligés à aller. Donc tout élément infrastructurel, ça la parle de système, non? Que nous pas mettre en place, pas de logistique là. Donc l'État est inexistant. Je parle avec l'ancien sénateur Gabriel Fortuné qui est magistrat dernièrement. Je fais exercice à monsieur, je me dis, monsieur, qui relation mairie a gagné avec délégué? Monsieur dit, oh, son mari était chargé. Mairie dominé par PHTK, c'est parole par ma répété, délégué, c'est la valasse. Voilà sous d'autres peuples ça qui souffert qu'on y a là, voilà des politiques politiciennes qui ont réalisé. Il y a des qui fait politique, qui sont capables de campagne électorale dans parole ça. Voilà on y a souffert en bas. Mais comment expliquer le fait par gouvernement au lieu que c'est le même pouvoir intervenu pour mettre de l'autre c'est plein que la plainte sous inefficacité. C'est ça le doux système négatif pas moyen. Il dit que relation entre le maire et le délégué, relation entre le maire et le parlement. Jusqu'à présent, pas qu'on caucus qui fait entre les parlementaires du Sud pour dire faire non. Bon, on va vite sujet ça tout là. Parlement, on pas comprendre qui est éthique on mot que pour ça remet pile pour aujourd'hui on convoquer moun on blâmer moun. Ce parlement n'a pas voté le budget pour l'exercice fiscal 2016-2017 non. Particulièrement le Sénat de la République non. Dernière semaine mois de septembre, il a déposé projet de loi
Les parlementaires boycotter lui. Bon, je dis à propre camper pour dire comme ça que au parlement va l'appeler monde. Bon, même si m'ta pour ministre finance ou bien premier ministre, me descend en bas me dit monsieur, hey, qu'est-ce que ça parle un peu fort là? Parce que ce parlement n'a pas respecté son rôle non plus. Donc c'est tout le système qui a éclaté. Par contre, j'aime le sud là pour tout parlementaire dit bon monsieur, faut dans un budget rectificatif qu'on y a. Parce que lorsqu'on une famille, si gon petit monde qui malade, obligé de faire réallocation, oui. Si on grand petit monde qui malade, je dis à m'débat je dis non, m'dégon comme m'débat pour le budget 16-17 là avant Mathieu. M'gen petit monde ça qui là, m'a obligé de retirer le cop pour la m'boire le sud oui. Pour m'boire le nip, pour m'boire le gades oui. Donc c'est ça que nous pas vraiment, les bien du système non pas fonctionnel, magistrat dépassé, délégué dépassé, parlementaire déplacé, et on regarde, monsieur, nous avons pareil, même à l'équipe parle là, même pas jamais le rapport avec l'équipe ça, mais monsieur, nous ça, tu vas le faire choix en bas, tu vas le faire conseil de gouvernement, pour te montrer aux mêmes populations comment ça va passer là, nous n'avons pas même fait ça, non? Parce que politique c'est ça lié, c'est empathie. Faut descendre dans de l'eau à Kounia pour ta chaque semaine un ministre qui est en bas qui a fait se poser problème. Ils n'ont même pas fait de la politique pour ta dire que m'a pensé à eux-mêmes. Donc c'est l'échec total. Et blanc croisé bras la gado li dit gado bonne farceur que nous y et c'est ça ça faut d'aka révolter. Pour nous capable de dire pas qu'à comporter une comme ça encore parce que réellement vous avez échoué piteusement ou pas même prendre le son de après 12 janvier 2010 pour ta faire un minimum. Et une mauvaise nouvelle pour la caille pas me prendre un cyclone c'est l'ex sud moyen. Semaine dernière on connaît que théâtre tremble dans Noah. Oui. Imaginez sous ça là parce que 1842 qu'a répété n'importe qui. Oui, justement. On suppose que l'Europe gérée faut toujours penser au pire. Bon, supposez qu'on cap un tremblement de terre là. Nous va répondre. Ça sous cloué. Donc, nous voulons diriger et ne pas garder comment son bagage monumental, les défis que vous avez dans ce pays et ce système pas jamais capable de gérer. Et histoire m'a toujours que ça, que le professeur Augustin dit, qui est important, c'est que le système est supposé évoluer. Parce que nous allons parler de ça dans l'émission. Dans les États-Unis, le système n'est pas capable de reproduire. Il n'est pas capable de reproduire les leaders. C'est cette évolution, oui. Okay. Donc ce leadership est absent. Très bien. Antoine Augustin, Christian Farel a déjà évoqué là, gagné sénateur qui estimait que le ministre intérieur à collectivité territoriale n'était menti. Il était fait par jour, donc il était interpellé au mercredi 26 octobre qui s'est passé. Mais interpellation ça, séance n'a pas arrivé faite, compte tenu du fait que le groupe majoritaire là demandé pour reporter séance parce que pour qu'on gagne entente qui joue dans ce sens, à votre point de vue? Bon, moi j'ai regardé tapage qui fait autour de l'interpellation, grand pile tapage médiatique. D'abord, il y a un problème dans la fonction parlementaire. Parce que il y a une perversion véritable du jeu politique en Haïti. Et ça nous les trois pouvoirs, dans l'articulation, où vient un problème. Par exemple, ces derniers temps sont constatés vous-même, dans le métier journaliste ou dans le métier analyse ou tout ça. Ouais que député sénateur, c'est eux qui nommé ministre, ils nommé directeur général, ils nommé X ou Z, directeur technique. Donc, ils viennent directement dans le pouvoir exécutif là. Ce qui fait que fonctions parlementaires qui sont fonctions de contrôle, de supervision, de l'exécution du budget, de la veille, ce qu'on appelle la veille stratégique au niveau de l'État, il n'y a pas fait. Et où sont évoqués que même budget 2016-2017, il n'y a pas voté. Donc, on vient un déficit éthique, un déficit moral et éthique, ça nous est le moral institutionnel. Et par rapport à déficit, ça, on n'a pas de légitimité pour poser des actions. Et c'est ça qui fait là, justement. En plus, nous avons des ministres qui ont parlé avec Valérie Numa. Monsieur, tu plus ou moins expliqué amalgame qui est dans l'usage terme, pas jure, selon devant le tribunal pour engagement sous serment que tel bagage fait, et puis si vous faites le contraire ou bien mensonge, ils ne font pas jure. Donc, où vient si vous un jeu de comédie? Un jeu de comédie qui a gravé tragédie nous parce que la vie est pathétique. Une pathétique comme si nous venions montrer nous et c'est le même problème n'a pas de la faillite de l'élite. Un sénateur de la République n'est pas n'importe qui. Un sénateur de la République. Même si par exemple tu es élu
dans un département sénateur de l'Ouest ou du Sud, mais tu es sénateur de la République. Tu es un personnage de l'État qui est central. Donc ça qu'a fait là, mon même opinion, il fait me souffrir. Nous souffrir comme Haïtiens, nous souffrir parce que moi-même, c'est mon qui engagé dans la bataille démocratique pendant longtemps, nous souffrir dans l'idéal que nous avons porté comme projet, nous souffrir tout, nous voyons que perspective pour nous sortir dans le tunnel là, à éloigner par type de comportement et pratique ça. Donc, c'est opinion très lapidaire sur lui, mes opinions. Johnny Estor, au courant, autant que nous, que séance d'interpellation que tu as pour fête là, jour mercredi, qui était 26 octobre 2016 là, il a avorté le pas fait, sous requête de groupe majoritaire dans le Sénat, il a estimé que il y a un problème de procédure, et c'est ça que tu as forcé justement que Ronald Lareche, eh bien, président Sénat, justement, reporté séance à Sinédi. Quelle opinion? Donc, opinion par sous et question ça, c'est que c'est on lutte tout qu'a fait au niveau et parlement, vu que qu'on y a un pile pouvoir qui allait et au niveau parlement à cause du système que nous venons et gagner. C'est une lutte pour contrôle aide là, pour contrôle distribution aide là. Parce que en pile fois en Haïti, moun prend à chaque fois que on catastrophe qui passe, soit tremblement de terre, on l'autre catastrophe, c'est occasion de nouvelles richesses. C'est occasion pour accaparer de nouveaux biens. Et c'est hommes politiques et qui le plus souvent je jette ça et surtout sénateurs députés viennent très fort dans jette ça et il a fait faire au dépend de population, au dépend de moun qui dans et grand nécessité ça, c'est que ouais en occasion c'est un cynisme même que lié et position ça, c'est que nèg yo pral faire jouer rôle politique et au conflit entre eux, vous comprenez, mais seulement avec qui fin à des fins économiques pour eux-mêmes. Vous comprenez? Donc ça fait que les n'a pas le problème éthique de problème moralité, c'est un bail qui grave kay et monsieur Nouyo, kay représentant Nouyo, pour qui gens que nèg capable cynique. Là, en situation comme ça, c'est mettre tête ensemble avec le gouvernement, c'est faire des critiques, mais pas besoin d'interpellation pour jeter là. Pour jeter, on a une situation d'urgence pour gérer. Quand il y a le temps pour mettre un autre ministre pour installer, ça veut dire pour installer tout ça, ça veut dire mounio qu'il y a plusieurs monde qui veulent mourir dans situation de transition que vous voulez créer. Donc ça veut dire c'est des monde qui pas aucune sensibilité et pour monde pour peuple pour monde qui n'a souffri, qui n'a souffrance vraiment que élite nous. Donc nous pensons que ça encore et c'est un effet pervers de problème l'État, pas un gouvernement, pas un sens, pas un projet, tout projet crasé, cap exécuté, tout le monde connaît c'est joindre profit pour là autant que vous capable. Question Farel ou t'as évoqué problème non qui sont ajoutés sous ça encore? Bon, tout simplement il y a des gens qui pensent que le professeur Auguste a rêvé puisque est-ce que mot ça a existé, je dis à la politique haïtienne, leur parler de l'éthique, leur parler de moralité. Et il est presque indécent que je dis à regarder le comportement de nos sénateurs. Parce que le bien du sénateur de la République, il ne faut pas jouer avec eux. Dans quel que soit pays au monde, sont gros postes que liés. On est là, on rigole là. Je dis à obtenir des semaines ça, deux sénateurs, le sénateur du Sud Salomon avec le sénateur du Nord-Ouest Beauplan, qui a parlé d'un affaire de 3 millions de gouttes, la même parole ça. Après pour l'autre sénateur du, c'est jouer que le sénateur Beauplan a joué. Quelle est cette histoire, monsieur? On ne joue pas avec une république de cette façon. Même pour vous, on ne peut pas parler de bail comme ça. Donc, même penser, ça se dit là, c'est pas le moment pour nous déchirer à l'interpellation. Quand le sénateur retire là, on met le péanique dedans déjà, la caillou, vous voyez le bal, il retire n'importe, mettez l'autre bois, il n'est pas bon mieux que ça. Son catastrophique la gestion du gouvernement, on ne peut pas expliquer le. Mais je dis, c'est pour nous te sentir, une réunion qu'a faite, en deux chambres, ce qui ça? Qui budget rectificatif pour mettre en place parce que budget que nous avons là aujourd'hui il n'est pas capable d'utiliser pour les 11 prochains mois parce que chaque comprend là ou obligé de changer jouer là net aller. Donc on croit que ça monsieur Sodi a très bon, c'est dommage leur pays de démocratie, le parlement joue un rôle important. Nous utilisons de gros mots les parjures mais même on va demander est-ce que le sénateur ou pas bail peuple a menti leur chita pendant 8 à 9 mois, c'est pas moi qui dis bon sénateur de la République qui reconnaît qu'elle touche 8 mois, elle pas fait un bouli. C'est mon montilier. Elle pas voler comme Mounio. Nèg a bien touché, il y a une belle machine, il y a toute
qualité avantage que société a gagné et histoire d'un bagage qui est important là moun connaît que c'est intérêt politique individuel parce que je dis à parlement vient tourner une dictature à sa façon l'abdominé exécutif l'écraser bagage les affaires étrangères l'école monsieur qu'on connaît très bien connaît directeur lycée ça qui passé la parlementaire je dis à son cancelier pour pays d'Haïti nous pas passer de parlement donc en ce sens comment retourner c'est peut-être il dit monsieur ça a privé. Il a parlé d'éthique, il a parlé de moralité. La politique n'a pas une affaire de saint, mais monsieur, si vous pas mettre un petit minimum moralité, un petit minimum éthique là, ça qu'a fait là, c'est dans l'autre salle là, évolué là, nous craser le pays là, et pas aucun côté de balle, et pas de respect pour nous. Lapalais.com. Antoine Augustin, écoutez, mardi qui prend le 8 novembre 2016, là, c'est présidentiel aux États-Unis d'Amérique. Naturellement, nous connaissons que nous-mêmes en Haïti, nous faisons pour nous toujours gagner. Attention nous sur l'élection ça compte tenu du fait que c'est notre grand voisin les États-Unis d'Amérique. Ça va penser? Oui, c'est notre grand voisin et c'est un partenaire stratégique pour toutes les raisons possibles, raisons historiques. Nous avons aidé pour l'indépendance, la bataille de Savannah, puis l'haïtien comptant de 700 combien et haïtiens et parmi lesquels il y a plus ou moins une centaine d'officiers de l'armée indigène qui est allé, dont Henri Christophe. Et nous avons avons près d'1,5 million, même près de 2 millions haïtiens qui vivent la Caillou, dans presque tous les États américains. Deuxièmement, son partenaire économique important. Troisièmement, son pays tout qui gagne pouvoir, qui gagne technologie, qui gagne la science, et quatrièmement, son pays dominé nous, qui intervenu dans le pays en 1934 pour une réserve de l'or nous, dans la Banque centrale, fait et défait. Son pays qui tourne en 1994, qui était au retour du président Aristide, qui occupait le pays. Son pays qui toujours met jouet là la caille qui a fait et défait, et il était pour beaucoup installé le président Matéli au pouvoir. Donc, son pays est important. L'important tout parce que le peuple américain lui-même, au-delà de l'État américain, son peuple généreux qui est ouvert. Donc, de ce point de vue, nous pensons qu'effectivement, l'élection américaine doit gagner un bagage important pour nous. Mais je vais attirer l'attention, Obama a fait 2 mandats, 8 ans là, mais qui comportement le gars avec nous. Comme noir, qui lit tout seul l'ouverture. Obama pas fait ça de faire pour Haïtiens. Au contraire, sur Obama, avant le fin là, le mois dernier, qui te prend une décision pour rapatrier Haïtiens qui n'ont pas de papier, qui ont cherché la vie à Kaili. Mais est-ce que son décision que tu prend de son propre chef? Ça a fait pâle. A fait pâle, mais nous-mêmes, il y a une justification pour nous. Donc, l'élection américaine a fait là, et je ne pense pas qu'il y a trop de différence fondamentale entre candidats. C'est même un pouvoir bourgeois, une dictature de la bourgeoisie américaine et sur le peuple américain. C'est parti républicain et parti démocrate, sauf qu'effectivement Donald Trump, comme dirigeant de la droite, de l'extrême droite, son nègre qui interpelle un peu le monde. Moi, j'ai bien aimé que les Américains gagnent Donald Trump par un petit suite qui part tout. Moi, j'ai bien aimé ça. En tout cas, je pense que au-delà de l'aspect que je soulève avec vous, c'est nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes, pour qu'ils suspendent ce monde, pour nous tourner grand monde, pour nous connaître le pays, c'est pas nous. Et pour l'autre type de comportement envers frères et sœurs nous, un type de comportement par rapport à l'environnement, j'en ai traité, la FATRA, fait l'obé à droite à gauche, envers la société. Je pense que l'élection américaine ça doit interpeller nous au plus haut niveau, de sorte que pour nous-mêmes, comment pour nous organiser l'élection, la caille par nous, pour le dérouler dans les meilleures conditions possibles, pour un chef d'État qui sortit des urnes, avec un pouvoir de légitimité pour aller poser problème aux fondations et reconstruction pays. Johnny Estor, professeur Augustin dit que présidentiel américain fait pour interpeller nous, c'est point de vue pour tout? Oui, et c'est point de vue PAM. Et non seulement point que le professeur Augustin Saut prend sous toute importance et États-Unis gagnent, mais du fait que tout nous avons une diaspora tout, qui est important pour le pays et qui gagne un capital que à travers transfert qui vient dans le pays. Donc ça veut dire tout ça qui a pas concerné et grand pays ça, li concerné nous tout dans certains sens. Donc actuellement là ça qui préoccupe nous c'est on Donald Trump.
c'est vrai, il paraît quand même intéressant, le professeur Augustin dit que tu apprends suite Miki Paro, parce que le regarder dans le candidat, il semble un prototype de suite Miki, Jean Litté, qui par contre dossier vrai, mais qui a fait chaud. On comprend chaud médiatique, qui a fait une série de bagages, et moun prend la donne. Et moun prend la donne, il y a moun qui marche derrière. On pays aux États-Unis, a demandé comment on type comme ça capable de arriver dans point niveau lié capable de représenter un parti et comme ça mais est-ce que c'est pas la preuve que dans le parti républicain ils n'ont pas de leader? Bon, gon crise, donc ça c'est sûr, gon crise, ça veut dire que position idéologique et politique et parti républicain aux États-Unis ouais que ils ont crise. Ils ont crise et Trump c'est manifestation même crise ça. Crise de leadership, crise que une situation face avec on la Chine qui a développé, face avec on la Russie qui a recampé, face avec économie qui a difficulté pour lui vraiment et prendre de grand taux de croissance comme si arrivé dans une situation il arrivé dans limite dans apogée et que kounya tout monde est confus. Une confusion générale sur qui prochaine étape est supposé faire. Est-ce que il y a possibilité dans l'économie encore? Est-ce que il y a possibilité ou bien c'est guerre qui t'a arrêté, qui t'a créé de nouvelles opportunités? Donc qui vient faire que créer un type de leader Trump, mais qui c'est une menace pour le reste du monde, vu que qui sa puissance a représenté en termes nucléaires, en termes de capacité de destruction que vous gagnez. Donc, là où on menace comme ça, on dit est-ce qu'on approche vraiment de l'apocalypse biblique là? Donc, tout le monde fait peur, donc, les laisser et penser avec vraiment une image de catastrophe. Mais est-ce que c'est pas une crise ça qui gagne dans le parti républicain Kessner Farrell qui fait que le parti démocrate l'a profité pour le pousser aux deux interdits? Premièrement, un noir comme président et sur le point pour une femme là comme président. Et tout d'abord, pour nous retenir dans l'esprit l'importance des États-Unis pour Haïti, et je crois que le professeur Augustin, que M. Estor parlait de problèmes, non? Et nous-mêmes, au niveau de groupe croissance, nous avons fait un travail la semaine ça avec l'université Kiskeya, et un journaliste haïtien, Yves Kajus, qui est basé dans Boston. Nous avons fait 2 experts sortis Canada. Il y a travaillé dans l'observatoire que gagne dans le pays Canada sur les États-Unis. Nous pas réfléchir assez de manière structurelle et systémique pour répéter le mot du professeur Augustin. Je veux dire, on est supposé que des gens dans l'université, quel que l'État ou bien privé, qui a réfléchi pour qu'on ait presque 2 millions de gens dans le pays qui intégrés, au saut dit tout à l'heure, Estor, côté que je dis à qui influence qui gagne, parce que grand pile monde c'est travaille en Haïti, petit aux États-Unis, donc c'est parce que on dans système, mon pas connaît. Bon paquet haïtien qui parle aux États-Unis, le fait que il pas connaît système, il pas comprendre, et bien arrivé avec un décalage par rapport à un autre pays qui a intégré. Donc l'esprit c'est arrivé mettre en place un observatoire, pas même dit des États-Unis, non? De l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Pour que des gens qui sont à l'université qui connaissent exactement toutes 50 États, comment le système fonctionne. Il faut qu'on bagaille ça. C'est pas l'horrible. Ou bien c'est qui a vu l'autre bois pour diable. C'est là, oui, l'eau, pas même comme ça les États-Unis. Non plus les États-Unis, c'est New York, c'est Miami. Mais en Californie, pas même qu'à réaliser ça, non? Donc il faut commencer à comprendre le système. Donc c'est pour vous dire que le 3 novembre, on a fait une intervention le matin au niveau de l'université Kiskeya pour étudier eux-mêmes capables de comprendre ça. Et Radio Télé Caraïbes à Bali en direct pour expliquer ce qui a passé. Là, on a pour voir les membres de la société civile, secteur privé, pour venir comprendre l'enjeu ça là et pour vous expliquer là, ce qu'on va qui est lié. Ça qui passe aux États-Unis, mais qui est pas qui sur Haïti, parce que je dis à pas oublier que 2 milliards de dollars américains qui apportent régulièrement, c'est parce que c'est celle qui garantit, oui. Pas gain aide qui vient garantir encore, non? Mais diaspora, et particulièrement ça aux États-Unis, depuis le bâti comme là, la voyelle pas beau ici. Donc il faut mieux comprendre le système. Maintenant, on croit que nous d'accord, on prend l'âge tous les leaders à eux, pour 70 ans, qu'il était Emmanuel Clinton, qu'il était Donald Trump, ça montre que le parti républicain, choc qui était prend la fête, petit parti, l'enjoué avec l'extrême droite. Et l'enjoué avec l'anarchie, avec le populisme, c'est ça que monsieur parle, il dit que voilà ça qui tombe dans la mer. Parce que ou te gen Marco Rubio, ou te gen petit frère Bush là, des gens comme si qui habitués en politique, qui gouverneur, qui sénateur, après les républicains disent non pas les gens ça traditionnel là, système là. Bon moun qui drôle. Trop bac tout et pas cadeau fait trop cadeau. Et trop pas oublier son ancien démocrate républicain.
Monsieur entre le parti Mounio, l'imposer, il peut s'écraser parti à jodi, a des top parti qui dit pas voter pour monsieur. Je préfère dire par le démocrate. Mais du côté des démocrates, il y a une question pour poser tout. Obama président avant 50 ans. Comment pour aujourd'hui là, vous êtes parlé de noir que c'est un monde qui a establishment politique américain parce que Madame Clinton pas fait politique le président non, il y a 30 ans. Il était avec Maril depuis le Sénat, il y a 30 ans de vie politique. Donc comment pour aujourd'hui démocrate pas capable projeter un monde qui est capable de remplacer Obama, la jeunesse, même s'il n'est pas noir. Donc ce qui signifie que, comme il a posé la question, le système fatigué, et l'année prochaine, il va y avoir une élection en France, mais monsieur le Macron qui est en train de système dans la cap saccager le tout, il n'est pas aussi fou que trop, mais monsieur parle en logique, genre parti traditionnel socialiste. Donc le monde est en train d'être capable de questionner, de revoir les choses. Est-ce pour le meilleur? Bah, qu'on est. Mais, Américain, je dis à l'âme, bon garantie, que le choix entre Donald Trump et Mme Clinton, il y a plus de monde qui a posé question qui escape le moins pire. C'est pas le meilleur, non? Qui escape le moins pire. Parce que Mme Clinton a traîné un paquet de bagages dans la closette, dans la moelle, que ce soit Haïti, il n'y a pas de raison où le débat, non, Haïti paraît là-dedans. Et dit fondation de Clinton, je vous dis, après, on n'a pas la là, jusqu'à 8 novembre, c'est pas deux dossiers qui ont sorti là. FBI a ouvert aussi à faire email là. FBI a fait email là, donc je dis que c'est politique, haute politique qui a fait tout. Mais quand que ce gain soit fait dans notre plan, il faut me dire que un président haïtien, plus puissant l'espace par là, qu'un président américain l'espace par là. Parce que Sénat ou le Congrès américain, pas de menti là-dedans. On a un président. Si vous n'avez pas de majorité et qu'on y a trop, qu'on est qui choque les gars avec parti par là, il peut pas passer une série de grandes décisions et ça va être vraiment 4 ans, peu importe où on est là, cap difficile et nous-mêmes nous capons récupération la caipan à partir d'un impact économique. Très bien. On nous enchaîner rapidement à un autre point et m'a retourné sur le professeur Augustin. Professeur Augustin, écoutez, gagner le conseil électoral dans un premier temps qui était annoncé la tenue des élections pour 9 octobre qui sont passées. Mais compte tenu du fait que t'as un gain inattendu, t'as un gain imprévu, un ouragan que les Mathieu, qui t'a le ravagé, dévasté presque le Grand Sud, ça t'a le mettre, eh bien, autorité électorale dans la situation pour reporter l'élection. Après 2 ou 3 jours, eh bien, il était retourné, eh bien, sur radio, fait qu'on est que désormais, c'est pour 20 novembre que l'élection pral gain pour fête. Et deuxième tour, si deuxième tour il y aura, il pral fête le 29 janvier 2017. Dans un premier temps, vous le rappelez, eh bien, t'es grand pile bruit qui était fait parce que estimé que 29 janvier était trop loin, compte tenu du fait que le papa le permettre que le président entre en fonction le 7 février. Mais je ne dis là, bagaille renversé. Tout le monde focus sur 20 novembre parce que estimé que, eh bien, du train que ça va, par rapport à toute une série de bagages pour mettre en place, 20 novembre n'est pas même sûr, parce qu'on peut estimer que conditions pas réunies. Pas point de vue, professeur Augustin. Au départ, je pensais qu'on nécessité pour nous réfléchir sur comment on a sorti de la dictature pour entrer dans la démocratie. Comment on a mis en place un système démocratique, fonctionnel, opérationnel, qui retrouvait aspiration générale peuple haïtien, aspiration au bien-être, au bonheur, à l'économie, au social, à une vie meilleure. Ça, latino-américain a parlé de plus en plus, je dis, à bien vivre, comment bien vivre. Au départ, il faut me dire, et me dit ça dans le micro là déjà, et les élections ne constituent pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. C'est pas parce qu'on fait élection, d'ailleurs, vous constatez vous-même, dans la journée là, nous toujours gourmets dans l'élection. Élection, pas jamais pousser nous puis devant, vraiment. Nous pas jamais renforcer le système démocratique là, vrai, parce que gon lien, gon rapport entre le déclin du pays, la dégradation du pays et l'organisation de mauvaises élections. Gon lien. Non, bah, ça. Plus n'a fait mauvaise élection, plus pays a perdu l'argent, plus n'a divisé, plus peuple a pas voté, plus système n'a discrédité. Donc, on réflexion en amont pour qu'il fait sous question. Et on l'autre réflexion pour qu'il fait tout sous modèle démocratie représentative là. Ça nous a posé problème Sénat. En fait, problème et fonctionnement parlementaire, c'est poser problème démocratie représentative là. Et si vous regardez bien, nèg représenter tête par eux, pas même représenter parti là.
Mais après, les présidents Matéli au pouvoir, il va gagner parti. Et bon, ouais, quand le candidat devine gagner, au détriment, même mon parti tant qu'OPL, des députés parlent qui viennent Matéli. C'est pas normal. Bref, c'est pour me dire que moi-même, nous dit que une question pour qui poser. Élection pour qui ça? Quelle élection pour quel pays? N'a fait élection parce que nous besoin sortir dans boucler cycle de transition que pas jamais fini pour nous entrer dans formalité démocratique là. N'a fait élection pour nous finir instabilité chronique politique chronique pays là-dedans. N'a fait élection pour un gouvernement légitime qui sorti des urnes et qui a metté en chantier les projets de son parti et les problèmes du pays. Met en chantier. De ce point de vue, moi-même, personnellement, moi, écrit conseil électoral, mal ouais, Léopold Bélanger me parle avec eux pour me supporter conseil là. Parce que je me dis ouais, que conseil là a une lourde responsabilité sous dol. C'est vrai, Mathieu vient passer, et nous tous d'accord, diagnostic que vous faites à eux-mêmes, tout nouvelle, c'est que l'école, le centre de vote écrasé, l'école écrasée, tout espace côté au dégât pour faire l'élection écrasé. Donc, le fait que pour se mettre en date là, 20 novembre, je pense que c'est raisonnable. Et je ne sais pas qu'il y a un parti politique qui a contredit sur date ça. Mais le problème que je avec eux, c'est 29 janvier. 29 janvier, pour qui ça? C'est que 7 février, il faut un président qui monte. Pour plusieurs raisons. Non seulement signification symbolique 7 février. C'est 7 février qui symbolise et qui marque chez dictature du Valier. C'est 7 février qui annonçait Samdakadou triomphe du projet démocratique populaire national. C'est 7 février qui marquait un tournant définitif. Non, bataille, pays, peuple, pour qu'on ne jette pas blessé, c'est 7 février qui a pas le bord, constitution 1987 là. Donc, problème avec le conseil électoral là, comment pas une réflexion en amont pour écouter tant de campagne deuxième tour là, de sorte que l'élection faite en décembre ou début janvier, pour que 7 février nous ait possibilité pour nous mettre un président élu dans le Parlement, pour vraiment finir cycle de transition qui va jamais finir. Parce que tout problème là, tout parti politique, société civile, est l'emboué. C'est pas que pas de contrainte, non, il y a un problème, oui, nous disons ça déjà. En meilleur, en d'autres circonstances, pas de même élection. Mais problème structurel que nous avons confronté, comme vous constatez, mon pouvoir de transition pas aborder. Vous comprenez? C'est des questions fondamentales. Je dis à la même problème manger en Haïti, une nos questions structurelles, tout Haïtien a un goût. Donc, élection à faire, c'est pour permettre au pays à rebattre l'espoir, parce que nous plongeons dans le doute, l'angoisse, la peur du lendemain, le doute par rapport à l'avenir. Donc, c'est toute question ça. Oui, nous d'accord pour 20 novembre, non, nous pas d'accord pour 29 janvier, parce que il ouvert la voie, encore une question, il ouvert la voie, question traitée dimanche dernier, coup de cassation. Il ouvert la voie 7 février, mandat privé fini, discussion pour le fait, l'Aubert pour le péter, pour le dire que M. Bakary était là. Ouvert la voie avec une période de certitude, d'un broglio politique. Ok? Donc, c'est là nous y est. C'est là nous y est. Mais voilà pourquoi moi-même, à travers Mikoua, me dit tout haïtien, un nous patriotes. Puis, on a fait coquin dans le déroulement photo. Puis, on a zam tiré. Donc, il faut qu'il y ait conditionnalité. Et forme du tout, conseil électoral n'a pas fait qu'une campagne d'éducation civique. Qui a été dit après le fait. Est-ce qu'on comprend? Pour bailler peuple à des consignes claires, pour faire une mobilisation pour que le vote là réussisse. Donc, vous n'avez pas de doute sur 20 novembre même? Plein de bagages qui a fait élection, pas fait toujours. Tant de bagages. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ça, yo. Quand on a un ingrédient souterrain, prison, on a sauvé là. Qui est-ce qui débat ça? Qui ça a passé? Zam Saint-Marc, yo pas jamais bon rapport sur yo. Ça, yo. Donc, groupe monde qui parle de l'élection faite dans le pays. Et un groupe monde dans la communauté internationale là qui parle nous sortir tout pour avoir l'élection faite tout. Vous comprenez? Plein de bagailles qui a passé. Mais l'histoire pas à l'avance, nous pas qu'à prédire le fatalisme. Mais il y a des ingrédients, plein de bagailles qui a fait. Même 20 novembre n'a pas réussi. Et ça que le conseil électoral là,
doit interpeller tête li yon l'autre fois encore pour le comprendre. Enjeu de taille, non pas qu'à échouer là. Christian Farel, débat fait sous 20 novembre blanc que un pile monde je dis eh bien estimé qui n'est pas faisable parce que conditions pas réunies. Débat fait au 29 janvier parce qu'un pile monde estimé que le trop loin. Votre point de vue? Bon, c'est qui impact que contexte ça, environnement ça va parler là, incertitude ça pour créer son économie. Parce qu'il faut toujours qu'un BO en perspective. Moi, je déjà au dit selon le ministère des Finances, tout budget exercice fiscal là. Et nous voyons que l'international là pas soumettre l'argent même genre ça a été fait après 12 janvier. 20 novembre est-ce que le capable fait? Bon, je dis à façon que nous gérer aide dans 3 départements qui touchent dans le pays pas aider 20 novembre non. Oui. Parce que je dis à allemand donc moun qui Jérémy ou bien Pestel qui bon pour voter avec toute logique que ben se poser là que ou gain intérêt qu'on y a bon monde qui responsable qui gon mandat là même pour faire ça si moun n'a pas manger si moun n'a tête cali pas couvrir au cas prendre la pluie jusqu'à présent puis de l'eau pied après en l'air doit tomber sur lui toujours il dit que là il parle en logique nous même qui chita au chaud ou au frais pour nous prendre décision ça parce qu'il faut nous garder élément ça mais même moi penser que facilement capable de faire sénatorial avec l'autre parti pour 20 novembre non présidentiel la coupe pas tourner pour raison de ce titre là il est très hypothétique donc le gouvernement pas aider tête li là ça et mon deuxième bagage que les regarder calendrier qui sorti après Mathieu demander est-ce que Mathieu pas aider KEPA comment expliquer ça oh regardez jusqu'à en mars élection pour finir non donc si qu'on bon calendrier en mars élection là toujours bon comment tu vas le faire là pour 9 octobre là. Est-ce que c'est mon type qui dit merci Mathieu Rivel là Mathieu des doigts dans pile monde mais Mathieu mettait un pile problème tout parce que pour ça qui se dit parole là m'ba ouais comment le 7 février pour monsieur privé qui année dernière t'es signé un accord qu'elle va respecter 14 juin pour acheter dans parler encore parce que autant des monde qui pas besoin d'élection autant des monde qui t'a arrêté là peut-être tout parce que nous connaissons, nous frères haïtiens, comment pouvoir nous gérer en quelque sorte. Donc c'est une grosse incertitude pour que l'ensemble des pays dans le monde fait élection et aller là pour traîner avec ça. Pas oublier en 2016 là, on pays les Jamaïque qui le dernier dimanche du mois de janvier décrété les élections pour la 3e semaine du mois de février. Élection finie, oubliez ça. Regardez Dominique à côté là, comment que l'élection finit passer là, sans discussion après aller. Lorsqu'on pas mettre en place des structures de monde qui allaient demander peuple à pouvoir pour chita pour gagner pouvoir la main pour reconnaître vraiment faut suspendre avec cette mentalité de provisoire mesdames coquin nous besoin pas marcher bien il y a trop monde qui a intérêt et qui déranger système non et ça nous coûtera extrêmement cher au niveau économique et au niveau social. Avant que passer la parole à Johnny Estor t'es retourner sur Christian Farel. Question directe. Et Christian Farel, tout le monde était quoi que si bagaille toujours été Jean-Louis là et que dollar gagné pour le valer plus terrain sous Goudlan jusqu'à ce que nous arrivions à installation président. Pourquoi ça? Depuis qu'il y a incertitude, il y a possibilité. Mais bah qui doit tout tout à l'heure pour Auguste signaler ça. Donc on mal utilisé aide là. Après tremblement de terre, 5 milliards de dollars qui sont entrés là, il était des dollars. Il pas d'économie, non, des dollars. Parce que la Banque centrale a gagné un coussin que chaque fois dollar veut monter la gueule. Je dis à la souvent aide pour autre qui a un problème dans la goût de la apprécier par rapport à dollar. Mais ça va veut dire économie en plus beau. Okay. Parce que son masse de dollars rentre dans l'économie, la Banque centrale a belle et chaque fois elle veut déraper le vendre. Or, si nous te comme ça, et nous n'avons pas l'état de assurance pour classe moyenne, relancer équipement pour les agriculteurs, les salta font production qui te pral kembel à moyen long terme. Mais je dis à secondo la rentrée, il pral aider l'économie jusqu'à date couvlée. Mais après ça, le président pral pour voir ça, mon cher, il y a un problème là même. Johnny Estor, qui pointe vos pauses, vous avez fait un nouveau calendrier électoral, il y a un doute sur 20 janvier, avant c'était 29 janvier, alors il y a un doute sur 20 novembre, avant c'était 29 janvier, mais ces derniers temps, il y a parlé de 20 novembre, que estimé que, et qui n'a pas kembe, compte tenu du fait que, eh bien, conditions qu'a pas qu'un temps réuni. Soit pensé? Oui, donc ça me pensait, c'est que, conseil électoral là, capable de volonté pour le faire et élection le 20. Mais, et infrastructure qui crasé yo
et un peu là c'est l'école, c'est côté que un centre de vote yo. Pour réparer c'est de l'état central là. Or justement nous en face avec l'état central côté ocasé toute capacité depuis après 86 avec néolibéral avec différents politiques ça yo, c'est affaiblir l'état. C'est affaiblir l'état. Je dis moi par exemple 11 ans mais mon proche mon famille même qui dans par exemple qui dans TPTC Capdio actuellement l'état pas même gain moyen pour faire évaluation projet que la finance en firme fait. Ça veut dire li bay firme dans cob blanc pour lui exécuter projet mais en dans TPTC par un technicien par une équipe qui capable d'ingénieur qui capable d'aller faire évaluation pour ouais si ça firme te dit la faire dans date ça est-ce que arrivé à point. Donc ça veut dire ou gen l'État qui pas aucun moyen vraiment d'intervention aujourd'hui pour aller par exemple réparer infrastructure par exemple scolaire ou bien l'autre centre qui te gagné pour te faire vote pour le faire et pour le faire avant le 20. Donc il y a là si pour trois départements ça yo l'État j'aime la marcher là et pas gen moyen de pouvoir même manger pas capable monde voir pour faire intervention et rapidement reconstruire, réparer et infrastructure qui t'écrase ça yo, est-ce que dans zone Grandance Sud et Nip a une élection vrai? Est-ce que manger parti moun sa yo capable exclure de élection de nouveau président qui parlementaire? Donc je dis même pas à travers semaine ça faut que l'État central là dit une parole claire son calendrier de reconstruction et de réparation des infrastructures qui crasent dans zone ça yo d'abord. Si élections sont pas importantes vrai, faut que nous voyons que gagne des équipements, gagne un déploiement qu'a fait pour que yo capable arriver effectivement à mettre fonctionnel espace ça yo. Si espace ça pas fonctionnel, attends, moi monsieur clair moun yo capable trouver dans situation côté pour reporter vers encore. Et là ça moi gagne des partis politiques qui commençaient faire manifestation dans la rue pour dire que ça EPC c'est pour faire pression sur CEPA bah ça que pas pour n'importe qui raison bah ça pour augmenter. Et nous ne devons pas qu'à sortir dans crise à cause de ça. Là encore c'est vraiment problème faiblesse l'État vini vraiment compliqué situation et nous vinn gagner des monde tout qui système peut-être fermé dans un cas quoi ou non cas ou pas comment yo ka sorti. Donc vraiment pour remettre l'état ça en place, l'état qu'on a parlé même le pas en gros idéologie avec nous mais l'état qui faible au point de vue même équipement au point de vue renforcer technique. Parce que aux États-Unis ouais belle route co-infrastructure qui fait qui sont dit et pas un rêve que lié. Ça veut dire c'est un état une société qui a renforcer capacité soit pour ingénieur soit en industrie et immobilier ça yo qui va intervenir qui va construire mais ou pas qu'à sauter étape renforcement au niveau capacité ingénierie capacité architecte ou ça yo gens capable et transformer et espace au gain on comprend fonds industriel et de construction et d'immobilier ou pas qu'à bail service ou pas qu'à changer situation vie monde si ou pas entrer dans niveau technique ça. Donc même m'écrire sur réseaux sociaux sur texte qu'on publié que phase de transformation pays même on capable parler de politique de tout l'autre bagaille dit passer par une phase de renforcement de l'État, de renforcement technique et de capacité de l'État pour le capable d'intervenir dans des situations et le capable même faire des plans de plans d'urbanisation de plans pour les transformer bagaille. Donc ça veut dire pour moi-même gagner un gros et point d'interrogation effectivement souvent parce que l'État ça nous gagne je dire pas de moyens ça yo nous avons une intervention qui était faite avec un aide République dominicaine un ingénieur un paquet matériel mais nous réaction en pile monde dans pays soit sénateur ou bien soit d'autres intellectuels qui viennent faire comme si yo freeze li ouais yo vinn freeze et opportunité ça un freeze et là ça qui te gagne pour te venir des pays même parce que son ba été canaliser rapidement en termes d'ingénieur pour infrastructure scolaire infrastructure route rapidement et remettre pays fonctionnel mais réaction politique qui vient gagner effectivement capable comprendre ni ou regarder de passé historique qui vient gagner de problèmes qui vient gagner et pendant un certain temps en deux peuples c'est vrai bah ça dérange une série de monde mais dans situation quand on pays bloqué dans main en situation ou gagner des échéances pour remettre pays sous rail que le doit gagner un gouvernement légitime après ça va reposer le problème développement pays donc moun yo mettait des problèmes secondaires devant priorité on nous face je dis en situation gagne une priorité qui c'est remettre pays et de manière et remettre sous pied pour le fonctionner et pour nous capable gagner rêve pour nous capable espérer que capable gagner aller mieux.
Très bien. Antoine Augustin, nous venons avec problème, nous évoquons, nous traitons, nous commentons, nous analysons. Maintenant, quelle perspective? Bon, il y a plusieurs perspectives. D'abord, il faut nous créer les modalités, les conditions pour Haïtiens commencer à réfléchir sur qui route pour nous. Il faut nous casser tête tournée. Route nous là depuis 1806 là. 17 octobre 1806 là, date de la mort du fondateur du pays, Jean-Jacques Dessalines, il faut nous casser tête tourner. Modèle économique ça qu'il a, il faut nous rebattre quatre là. Et pour ça fait, même quoi, à court terme, c'est continuer le conseil électoral là, appui moral, appui en termes de conseil, dialogue, pour aider à réaliser les choses dans le temps. Et faut tout réflexion faite pour nous mettre sous table là une réflexion collective sur la question de l'éthique. Nous pas qu'à faire économie, nous pas qu'à faire politique encore sans éthique. Moi-même, vous connaissez cheval bataille moi là, même dans son forum sur le civisme et l'éthique, le rapport entre le civisme et l'éthique pour créer un nouveau cadre psychologique, un nouveau cadre en termes de pensée fondatrice pour nous faire pays. Donc à court terme, c'est bagaille ça c'est mobilisation générale avec le conseil électoral pour la réalisation des élections. Continuer quoi que un gouvernement provisoire pas qu'à résoudre problème structurel, tout est structurel maintenant. Problème santé, problème logement, l'habitat en milieu rural, faut réfléchir sur lui. OK, les logements sociaux, faut réfléchir sur lui. Alors ce gouvernement provisoire qu'a fait, faut poser problème de la faim. Le peuple a faim. Le peuple a faim. Le problème de l'emploi jeune, de l'insertion des jeunes a pâti. OK? La situation de la paysannerie qui saute frapper là sévèrement avec Mathieu. Donc, moi, je pense à court terme, tout regard doit focaliser vers le conseil électoral. Travailler avec lui, réfléchir avec elle, garder ça le manquer et garder avec l'État tout. Comment pour l'État accélérer processus de reconstruction espace de vote, il n'y a pas de bâtiments, il y a des tentes, mais qui sécurisent avec la police nationale les citoyens. Et moi, ce mot d'ordre-là, il faut que les citoyens rentrent dans la bataille électorale là tout. Pour l'élection dérouler plus ou moins bien, il faut regarder ça qu'a fait avant, après, et pendant et après. Donc, si nous mettons des tentes, il y a des comités de vigilance citoyenne qui ont veillé tentes, vote là qu'a fait. Vote là qu'a fait le 20. Nous avons mis des tentes, nous avons mis peuple là organisé pour vote là fait. Moi, je pense que le 20 novembre, nous avons toujours créé date vote là. Mais faut-il que il y ait une évaluation très exhaustive qui fait dans la zone qui frappe pour nous garder espace de vote qui était la salle de si c'est l'école, si c'est un centre de santé, si c'est un restaurant salle de pour nous prendre disposition appropriée. Deuxième bagage, je pense que je dis à la fois, Haïti retourner dans la réflexion, il faut nous réfléchir qui modèle maintenant qui est plus bon pour Haïti en fonction de dimension anthropologique nous, culture nous, langue nous, réalité nous. Et des troisième alternative là, moi je pense que pas un parti politique qui a sauvé Haïti là, je veux dire. C'est un gros mouvement citoyen, un gros mouvement civique porté par un projet de refondation nationale autour de la question de l'éthique qui peut permettre nous et à remembrer l'État, remembrer la société. C'est là ma parole. Non, mais qui est-ce qui a signal mouvement ça, gros mouvement parler? Mouvement citoyen, si vous regardez bien, il y a une cohabitation conflictuelle, dialectique, entre ce qu'on dit vieille société qui a mouru et nouvelle société. Parce que même émission ça, il rentre dans la dynamique nouvelle société. Parce qu'il y a des idées qui ont véhiculé, il y a des discussions. Sauf que nous pourrons battre nous un mandat pour nous friter nous un espace de concertation collective. Pour nous asseoir les différents éléments et les étapes, la méthode à suivre, une démarche méthodologique pour aller vers cette proposition de société. Voici le projet. Et nous là, mais plein de monde à différents niveaux qui a brassé l'idée, qui a bagaille. Plein de monde qui ont une réflexion critique alternative. C'est qu'on y a comment pour nous profiter de modalités, d'espace de débat ça. Pour nous faire que grand mouvement ça, qu'il est fait dans le Nord, qu'il est fait au Cap, qu'il est fait pour de paix, côté le fait là, puis nous jouons un lieu de convergence, un espace pour nous additionner pensée, pour nous aller de l'avant. Et qu'on y a un mouvement social ça,
c'est lui capable de remembrer l'État parce que l'a articulé une réflexion alternative de société. C'est comme ça qu'on définit un mouvement social. Un mouvement social, c'est un mouvement qui porteur d'un projet alternatif de société. OK? Et là, la parti politique, parce que le parti politique est démembré là. Très bien. Johnny Estor, qui perspective, à votre avis? Oui, donc, avis par moi, perspective, je dis c'est deux réflexions vraiment profondes sur pays qui doit faire et faire des propositions. Mais même proposition par moi, et c'est que il y a tout le monde qui a fait politique, mais qui pas ou pas de qui catégorie que représenter. C'est ça. Il y a des gens qui ont fait politique pour politique, il n'y a pas aucun rapport avec aucun peuple, il n'y a pas aucun rapport avec aucune classe bourgeoise réelle. Ça me vient comprendre une réflexion par sur question politique et projet social, faut qu'il y ait une catégorie sociale qui porte pour l'aboutir. Si dès que vous-même intellectuel ou des groupes intellectuels fait réflexion et politique et puis nous pas lié à aucune classe, nous pas identifié dans aucune catégorie propre pour nous faire proposer, c'est la vie sur la terre. C'est pas l'empile dans la radio, dans bagaille sans rien. Tant que ouais, tu n'as pas venu avec conférence nationale, mais il n'y a aucune catégorie sociale qui supporte l'idée qui ramasse. Il n'y a ni bourgeoisie qui ramasse, qui croit là tout, et il n'y a ni classe populaire qui ramasse, qui vient avec. Ça veut dire, au monde qui a fait politique et pour transformer et changer un bagage, il faut dire ou même à qui est-ce me référem et pour qui est-ce m'a parlé. Vous comprenez? À qui est-ce me référem qui référence moi et ne lecture pas qui ça qui besoin moun ça catégorie ça en particulier. Pour moi comme perspective moi deux. Mais c'est vers un troisième projet, on te fait avancer sur un projet préalable avec élite 1804-1806 et avec masse peuple. Mais je dis on pays avec exode rural ça. Côté tout le système échoué. Non seulement système élite ancien avec l'état échoué et échec total, mais système tout et masse bossal tout et échoué. Regardez et conséquences divines gagner et par exemple sur environnement, dégradation environnement, monio, érosion, série de bagailles, là pas qu'à Kimbe encore, c'est immigration, il y a les Saint-Domingue, il y a les aux États-Unis tout ça, c'est un système qui échoué. Mais je dis moi comprendre exode rural et transition qui a fait vers ville là, gagne intention on projet là-dedans. Intention au projet urbain. Intention un projet d'intégration urbaine côté yo ta vle gon l'état qui voulait gagner un investissement dans infrastructure dans capacité et pour recréer un cadre de vie normal et intégré. Et moi quoi dans projet ça li pas contre intérêt bourgeois yo si vous réfléchissez bien parce que en fait compte si vinn gagner une intégration réelle de masse ça qui exclut yo pas vinn créer un meilleur marché. Un marché en termes de capacité et d'achat en termes de capacité et réel de moun sa. Donc nous pensons qu'il y a une possibilité pour lier intérêt et masse moun cap déplacer vers ville yo et intérêt bourgeois qui voulait un espace pour faire commerce et sécurité pour commerce et business yo dans un pays intégré côté qui offre occasion de vie à moun qui pi ba yo et moun sa yo vinn gen et revenu un meilleur pouvoir d'achat, il est capable de consommer bien et richesse bourgeois ça, puis bien toujours. Question Fagel, perspective, rapidement. Bon, je crois que il y a des mots qui disent là, et j'aime dire au départ là, il va dire son bon idéaliste qui est dans l'émission aujourd'hui, mais moi ça tout le temps pas retourner et dans le langage population, ça y est l'éthique, ça y est les moralité, le bien commun. Si nous pas tourner avec eux, c'est blague d'abord. Faut suspendre la politique, n'est qui pilote d'âme, n'est qui pi fort, n'est qui fait plus bruit, n'est qui utiliser même ça le reprocher mon en face ça l'a fait. Et faut commencer à changer ton en même temps, faut moins agressif en quelque sorte. Même c'est plein on sort au monde qui va gagner élection pour venir là. Pas aucune possibilité pour quel que soit gagnant, qu'à gérer ma race ça que va là. Pas oublier avant Mathieu. Alors, tout en parler de Mathieu, c'est comme si c'est conséquence tremblement de tel gain. Faut comprendre ça. Avant Mathieu, il était prévu seulement 2,2% croissance pour payer année ça. Or 2,2% croissance pas suffisant pour sortir monde dans pauvreté dans le pays. Donc, il va paraître une nouvelle fois que monsieur a prêché à pays plus cynique que ça. Si nous pas capable de faire tête ensemble ça que deux intervenants sur dîner pour nous dire bon monsieur nous tout échoué. Si vous prenez échantillon 30 dernières années tout le monde fait couper de Aristide Amateli. C'est d'extrême capable dire que nous là. Nous ouais
incapacité, nous incompétence, non? Donc, comment je dis à nous lever pour nous dire, monsieur, pas de monde qui remet dernier le championnat. Si y a un match au Osasuna avec Granada chaque dimanche, pas de monde qui va le regarder. C'est Real avec Barcelone. Pour qui ça? C'est pas Real Barcelone qui bagaille. Non, ça c'est le cap gagné. Nous ne remet pas avec champion. Même fatigué pour nous toujours dans l'équipe qui a perdu. T'es une époque, t'es un Bakadi avec Excelsior. Depuis pour nous dire, Bakadi Excelsior, comme ça qu'on passe. Bakadi fait goal. Tellement Bakadi là comme si t'es 20 tournois bail normal. Donc, si nous pas qu'à faire remonter ça, pour tout groupe dans la société, ça, quel que soit, nous sommes capables d'intérêt, pas qu'à faire petit sacrifice là. On suspend dernier dans le championnat pour nous garder comment pour nous faire remonter. Parce que soufflette, nous prenons la Dominique et l'autre jour là, monsieur, c'est pour un petit soufflette lié, là, monsieur. Nous vexons, mais attention. Lionel Fernandez commence l'élection là, les autres là sont bagaille 2044. Et quand il va gagner entre deux pays ça, mes amis, nous allons pas mon problème. Faut font effort sur compte nous, sur tête nous. C'est tant qu'on va jouer un match football, faut au moins accepter habit là, règle jouette là. Si pas gain habit, je ne peux jouer là, c'est pas la catastrophe. Donc moi merci côté invité me dire dans l'émission, deux thèmes ça éthique avec moralité sont bagaille que me cher à lui même en pile parce que si me devait me millionnaire dans pays ça, tout le monde comment pour me millionnaire dans pays ça, on va pas marito. Mais si nous pas mettre mot ça éthique, moralité, bien commun pour que nous dit pour nous sortir côté là, vous avez des parias de ce continent. Augustin, le dernier mot. Le dernier mot, dans parole nous trois, faut interpeller l'élite économique là. Et l'élite économique là où il pas qu'à penser là continuer à avancer de cette manière. Non. Il faut interpeller le plus haut niveau et faut inviter à changer de paradigme, changer de perspective, changer de modèle, changer d'approche. Dernier mois, je pense que malgré toute calamité qui frappe nous, malgré toute souffrance qui a enduré de 1806 à aujourd'hui, là, malgré toute injustice, tout, nous victimes, on croit que Haïti veut nous cafou, nous ne pouvons pas aller plus loin. Faut nous créer conditions pour nous aller de là. Mais élection aurait été un cas obligé pour nous. Ça qu'elle nous dit, conseil électoral là, faut le ramasser cartel pour l'élection bien déroulée dans le délai que nous fixons 20 novembre. Johnny Estor, le dernier mot. Donc, je suis pour me remercier au Taylor et c'était un plaisir pour moi de participer dans l'émission ça matin et pour me faire idée pour me passer sous pour un pays. Moi, j'étais content et accompagné de Maître Augustin, de Christian Farel. Donc, nous croyons que nous avons des belles pistes, des belles analyses que nous croyons que gain la dernière si gain mon cap coûter nous qui gain moyen mais capable essayer et aller dans ce sens là tout. Christian Farel, le mot de la fin. Au-delà fait, nous insistons plus sur l'élite économique, nous parlons de Bossalio, même penser que c'est le leadership, que le politique, que le économique, que le social, que le religieux, parce que c'est ça, un leader, c'est ça, une élite sous toutes les formes, pour nous capables de mettre ensemble, pour nous retirer moun qui en bas, pour nous créer un classe moyenne qui est beaucoup plus solide, pour ne pas quitter personne qui a un monopole, parce que le monopole, c'est pas qui peut déranger dans quel que soit le secteur évolué. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à l'émission Pile ou Pifon, côté nous avons accueilli trois remarquables invités, Christian Farel, économiste, analyste politique et prof à l'université, Johnny Estor, analyste politique, écrivain, sociologue, et Antoine Augustin, sociologue, prof à l'Université d'État d'Haïti et coordonnateur du Centre d'éducation et d'intervention sociale. Sous table contrôlant pour manœuvre technique, nous avons notre Katami Wilki Bonaventure et en backup, en soutien à la réalisation de l'émission, ça nous avons Eno Charisma et Denis Kaivi Fleur. Et moi-même, madame, monsieur, que tu as honneur de recevoir distingué invité Sayo, non pas M. Telorigo. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur 8h et surtout bon dimanche. Palais.com